Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va compléter le travail qu'on a déjà commencé. Et je vais vous montrer comment peut-on orienter une carte sur le terrain. Ce qu'il faut savoir que toutes les cartes topographiques, ils portent un croquis, situé en haut et à gauche, indique la direction des deux nord. Le nord géographique, il correspond à la direction des méridiens, et le nord magnétique, il correspond à la direction donnée par la boussole, et qui est systématiquement attirée par le magnétisme terrestre. L'écartement entre les deux, c'est-à-dire le nord géographique et le nord magnétique, s'appelle la déclinaison magnétique. Bien sûr, cette valeur varie d'une carte à l'autre. Et pour s'orienter sur le terrain, on aura besoin d'une boussole. C'est quoi une boussole? C'est un instrument de petite taille doté d'une aiguille aimantée qui indique toujours le nord magnétique. Je sais maintenant que sur la carte topographique, on va trouver deux flèches qui montrent le nord géographique et le nord magnétique. Et il nous faut une boussole. Mais je ne sais pas comment utiliser une boussole pour orienter une carte sur le terrain. Pour orienter approximativement la carte, il faut simplement superposer la boussole avec le schéma de la déclinaison magnétique et faire pivoter la carte doucement sans faire bouger la boussole jusqu'à coïncidence de l'aiguille de cette dernière avec le nord magnétique. C'est facile. Les reliefs, comment sont-ils représentés sur la carte topographique? Vous avez déjà remarqué des traits marrants quand vous faites de la lecture de cartes? Eh bien, il s'agit des courbes de niveau. Ce sont des lignes imaginaires qui permettent de représenter le relief sur une carte. Et on distingue deux types de courbes de niveau. Les courbes de niveau maîtresse, dessinées en un trait épais et sur lesquelles j'ai mis des croix rouges. Les autres, on les appelle les courbes de niveau normal et qui sont dessinées en un trait fin et sur lesquelles j'ai mis des points verts. Le point côté est un chiffre utilisé pour montrer l'altitude des reliefs, par exemple 250 mètres. Et il nous reste maintenant l'équidistance. Je l'ai schématisé sur la carte avec une flèche violette. L'équidistance est la distance qui sépare entre deux courbes de niveau successives. Sur notre exemple, elle est de 10 mètres. C'est bien beau de savoir que les courbes de niveau représentent le relief, mais ce qui est important, c'est de savoir lire et interpréter ces courbes de niveau sur une carte topographique. Sinon, je ne vous autorise pas à faire des randonnées, surtout que les vacances et l'été s'approchent. Pourriez-vous me montrer comment il faut faire? Et je vais vous montrer maintenant comment il faut faire pour distinguer entre un sommet et une cuvette sur une carte topographique. Les deux sont représentés sur la carte par des courbes de niveau concentriques, mais la différence entre les deux, c'est que le sommet, on va trouver que l'altitude centrale est plus élevée par rapport à l'altitude périphérique, tandis que la cuvette, on va trouver que l'altitude centrale est faible par rapport à l'altitude périphérique. Et c'est comme ça qu'on va faire la différenciation entre un sommet et une cuvette sur une carte topographique. L'analyse des courbes de niveau peut nous montrer si on a une pente douce ou bien raide. Plus la pente est forte, plus les courbes de niveau sont proches, et inversement, plus la pente est faible, plus les courbes de niveau sont distantes. Et c'est grâce aux courbes de niveau qu'on peut déterminer la présence d'une vallée sur une carte topographique. Je pense que vous êtes en train de vous poser la question qu'est-ce que ça veut dire une vallée? Tout simplement, c'est une dépression géographique creusée dans le relief par un cours d'eau, et il se situe entre deux montagnes ou plus. Et on reconnaît une vallée dans une carte topographique par les courbes de niveau qui ont la forme d'un V, et dont la pointe se dirige toujours vers l'altitude supérieure, c'est-à-dire que l'eau coule dans le sens inverse.